Dieu va nous bénir ce matin. Dis à ton voisin, Dieu va te bénir ce matin. Alors nous sommes ce matin à notre culte de louange, d'adoration et de célébration. Alors vous êtes précisément à Eviti, le centre métamorphose. Le lieu où Dieu transforme des vies, des personnes ordinaires par la puissance de la parole et par le Saint-Esprit. Et je suis moi-même, je dirais, le fruit de cette transformation. Qui croit que Dieu l'a transformé? Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous sommes en train d'étudier un thème très important. Vous savez, le Seigneur nous a dit que 2020 est l'année d'explosion et d'expansion. Amen. Mais ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que Dieu ne dit pas qu'il va te bénir sans te donner les clés de ta bénédiction. Amen. Quand Dieu dit que je fais telle chose pour toi, Dieu te dit voici ce que tu dois faire pour entrer dans ta bénédiction. Alors donc, Dieu nous a dit, pour que 2020 soit l'année d'explosion et d'expansion, il fallait d'abord apprendre à vivre, à connaître la vie d'une personne qui est le Saint-Esprit. Et nous avons étudié, c'est comme si Jésus était encore sur la terre. Et on a vu le Saint-Esprit, et on a vu que le Saint-Esprit, quand il vit en nous, et il vient pour nous revêtir. N'est-ce pas? Alléluia. Mais on a vu également que le Saint-Esprit nous équipe des dons spirituels. Nous avons vu. Et nous avons, depuis la semaine passée, entré dans une autre, je dirais, dans une autre étape de notre voyage au cours de cette année. Et nous avons vu l'année, le dimanche passé, un autre terme nommé épitasso. Qui veut dire quoi? L'heure de commander pour que les choses arrivent. Alléluia. Il y a des moments où nous prions, où nous supplions Dieu. Mais il y a des moments où Dieu dit qu'il faut parler à la situation. Il faut commander. Il faut ordonner pour que la chose arrive. Que Dieu le bénisse. Alors donc, nous avons vu le dimanche passé que pour commander les choses, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas parler à la situation. C'est quand on a la foi qu'on parle à la situation. Et on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit à propos de la foi? Nous avons dit quoi? Qu'est-ce qu'on va enseigner le dimanche passé à propos de la foi? La foi fait quoi? La foi déplace les montagnes. La foi c'est quoi? Dimanche passé, vous avez déjà oublié. Alors tu dois connaître ces choses parce que tu dois utiliser la foi. On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a enseigné sur la foi? Waouh! On a enseigné quoi? Quelle est la définition de la foi? La foi c'est quoi? La foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une chose c'est d'espérer. Mais si tu t'arrêtes au stade d'espérance, tu ne peux pas voir la chose. La seconde chose c'est quoi? La démonstration. Donc on espère une telle bénédiction. Mais après nous allons démontrer que ce qu'on espère est une réalité. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Donc si tu n'as pas la foi, la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Pour que tu puisses plaire à Dieu, il te faut avoir la foi. Pour que Dieu puisse te bénir, il te faut avoir la foi.
La foi va t'amener à croire que Dieu existe. Parce que Dieu, il est spirituel. Vous ne pouvez pas voir Dieu comme vous me voyez. Donc c'est la foi qui va t'amener à croire que Dieu est réel. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir un sous-thème très important. Très important. C'est augmente en force notre foi. Nous allons demander à notre Dieu d'augmenter en force notre foi. Alléluia. Alléluia. Alors, lisons Luc 17, le verset 5. Il dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente notre foi. Les apôtres disent quoi au Seigneur? Ils disent quoi au Seigneur? Augmente notre foi. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'une grande foi. Et après que Jésus a enseigné, ils ont dit, Seigneur, ce que tu as dit là, on ne peut pas le faire si notre foi n'augmente pas. Alléluia. Voici la prière des disciples. Ils ont compris que pour qu'ils puissent faire des grandes choses, ils ont besoin que leur foi augmente. Une petite foi fera des petites choses. Mais une grande foi fera des grandes choses. Alors si tu veux voir le surnaturel, si tu veux voir la même puissance de Dieu agir dans ta vie, il te faut avoir une grande foi. Alors, laissez-moi lire le même passage dans la version parole vivante. Je le lis jusqu'au verset 6. Les apôtres disent au Seigneur, fortifie notre foi. Fortifiez votre foi. Dit le Seigneur. Si vraiment vous avez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te transplanter dans la mer. Et la Bible dit immédiatement, il vous obéirait. Immédiatement, il vous obéirait. Alléluia. Donc c'est Jésus qui parle dans ce passage. Il dit, si vous avez la foi, même si elle est comme un grain de sénévé, dans d'autres versions, dans ma version, il dit comme un grain de moutarde, vous pourriez commander. Dans d'autres versions, il dit, vous pourriez parler à cette montagne. Déplace-toi. Et la Bible dit, la montagne va vous obéir. Mais qu'est-ce qui t'amène à commander? Qu'est-ce qui t'amène à ordonner à la montagne pour qu'elle puisse se déplacer? C'est la foi. Mais est-ce que vous pensez qu'une petite foi peut ordonner ou peut commander à une montagne de se déplacer? Non. Pour qu'une montagne puisse se déplacer, il te faut avoir la foi, mais une grande foi. Alors dans la parole vivante, Luc emploie le verbe fortifier. Luc emploie le verbe fortifier. Dans le passage que je vais le lire, il dit fortifie notre foi. Les disciples disent à Jésus, fortifie notre foi. Alors, le verbe fortifier, il est traduit par le mot grec kratéo, qui signifie rendre fort, qui signifie augmenter en force. Donc quand les disciples disent, Seigneur, augmente notre foi, ils sont en train de dire quoi? Au Seigneur d'augmenter en force leur foi. Et le mot krato, il vient de l'adjectif kratos.
kratos, qui signifie le pouvoir puissant de Dieu. Donc quand il dit Seigneur, augmente notre foi, ils sont en train de dire au Seigneur de rendre leur foi plus forte et plus puissante. Alléluia. Alléluia. Voici la prière des disciples. Augmente en force, augmente en puissance notre foi. Ce n'est pas cette foi que toi tu as, nous ne pouvons pas. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Et Jésus nous a dit qu'on pourra faire des choses comme lui, si seulement nous croyons. Si seulement nous croyons, si seulement nous avons la foi, nous pouvons faire des choses comme Jésus. On ne peut pas faire des choses très parfaites comme Jésus, mais on pourra faire des choses comme Jésus. On dit, le disciple n'est pas plus fort, plus puissant que son maître. Mais si il est bien, je veux dire formé, il pourra être comme son maître. Il pourra se comparer au moins comme son maître. Alléluia. Donc la foi grandit. Vous devez comprendre ça. Que la foi, elle grandit. La foi, elle grandit. La foi ne reste pas toujours au même niveau. La foi doit grandir. C'est pourquoi il dit dans Luc 17, notre texte, si vous avez la foi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ça apparaît à l'écran d'ailleurs. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, détache-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore. Et nous avons un autre verset parallèle. Dans Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu désire, frère, soeur? Dieu désire que sa parole soit appliquée ou applicable dans nos vies. On ne peut pas prendre la parole de Dieu et nous promener. Dieu veut que la parole de Dieu soit réelle. Dieu veut que nous vivons la parole. Donc si Dieu est lui-même dans la parole, que si nous avons la foi, nous pouvons parler à une montagne. Et puis si on ne doute pas, mais si nous croyons ce que nous disons, alors la chose s'accomplira. C'est Dieu qui a dit. Dieu dit que toi et moi, on peut parler à une montagne. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu veut que toi et moi, nous parlons à n'importe quelle situation. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grosseur, Dieu veut que nous parlons à la situation. C'est Dieu qui dit dans sa parole. Et Dieu veut que sa parole soit appliquée. Dieu veut que nous puissions expérimenter sa parole. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 1, verset 12. Disons ensemble. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu dit, il veille sur sa parole. Donc si tu emploies la parole de Dieu, Dieu veillera sur la parole que tu as employée, parce que ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu va veiller sur cette parole pour la mener à son accomplissement, pour exécuter la parole. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne vivent pas de la parole de Dieu. Ils n'expérimentent pas la parole de Dieu. Plusieurs croient aux paroles des hommes. Vous allez voir une information part, vous allez recevoir ça sur
sur mon téléphone en Messenger, et puis on te dit qu'il faut partager. Vous savez que quelqu'un assis quelque part balance une information, tu ne sais même pas d'où ça vient, mais tu crois. Il dit partage à 100 personnes. Tout de suite, tu vas voir. Quand on commence à mettre dans son répertoire, il va commencer à partager. Des fois on dit partage, tu vas avoir visa. Allez, tu commences à partager. Mais tu crois. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, non, on a des difficultés. Dieu ne peut pas comprendre pourquoi on croit facilement aux paroles des gens. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on a du mal. Il dit, il veille sur sa parole. Est-ce que tu me suis ce matin? Une autre tradition déclare, il dit, je soutiens ma parole. Dieu dit, je soutiens ma parole afin de l'accomplir. Et nous avons besoin du genre de foi où nous pouvons prononcer, où nous pouvons commander et voir s'accomplir. C'est cette foi que tu as besoin. Cette foi qui va t'amener à commander. Cette foi qui va t'amener à parler et voir s'accomplir ce que tu as dit. C'est cette foi que tu as besoin. Et donc, Dieu me donne, je veux dire, cette mission de t'amener à voir cette foi. Alléluia. Regardez sur ce matin. Et donc, dans notre passage, il dit ici, on a la foi comme un grain de quoi? De s'élever. Donc, allons-y d'abord au premier niveau. Le premier niveau, c'est le niveau où la foi est comme un grain de s'élever. Le premier niveau de foi que vous et moi on obtient quand on accepte Jésus, c'est le niveau du grain de s'élever. Mais il y en a plusieurs. Ils sont restés à ce niveau. Leur foi n'a jamais grandi. Bien au contraire, le petit là même là, c'est parti. Ils vivent sans la foi. Il y a une tradition Weymouth. La tradition Weymouth dit, si vous avez la foi qui grandit comme un grain de s'élever, Jésus nous dit que nous avons besoin d'une foi qui grandit. Une foi qui grandit est peut-être une petite quantité, mais Jésus veut que cette petite quantité de foi puisse grandir. Et c'est à ce moment-là qu'on peut transporter des montagnes et des arbres. Si le niveau de foi que tu as ne grandit pas, tu ne peux pas transporter des montagnes. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler aux situations. La montagne ici représente des situations, des cas qui se présentent à nous. Mais le Seigneur nous enseignait que la foi qui grandit, comme un grain de sénévé, peut commander les choses qui n'existent pas pour qu'elles viennent à l'existence. Est-ce que vous me suivez ce matin? Lisons Matthieu 13, verset 32 au verset 33. Il leur proposa une autre parabole. Et il lui dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Voyez-vous, regardons la manière dont grandit le grain de sénévé. Au départ, c'était un tout petit grain. Alléluia. Un tout petit grain, très petit, très petit. Mais Jésus dit que quand il grandit, il devient comme un arbre. Laissez-moi vous donner une vérité, s'il vous plaît. Une petite foi accomplira certaines choses. Oui. Et une grande
accomplira de plus grandes choses. Donc si vous avez une petite foi, cette petite foi va accomplir une certaine chose. Cette petite foi peut vous amener à parler à une fière. La fière va partir. Quand il va s'agir de parler, elle ne peut pas. C'est ça. Tu peux prier pour les mal de tête, ça peut partir. Tu te dis, waouh, j'ai un don de guérison. Je parlais au mal de tête, il est parti. Mais après, c'est autre chose. Et tu pries, tu ne vois rien. En fait, c'est le niveau de foi. Est-ce que tu me comprends? C'est le niveau de foi. Donc, une petite foi peut faire une certaine chose. Mais une grande foi peut faire des grandes choses. Alléluia. Donc il ne faut pas rester au stade d'une petite foi. Et donc Jésus est en train d'enseigner à ses disciples que vous ne devez pas rester au stade d'une petite foi comme un grain de sénévé, parce que le grain de sénévé il est petit, mais quand on le plante, il commence à faire quoi? Il commence à grandir. Et la Bible dit qu'il va jusqu'à devenir comme un arbre. Oh, j'annonce à quelqu'un ce matin que la foi que Dieu t'a donnée puisse grandir. Alléluia. Et que cette foi puisse grandir pour amener des obstacles, des montagnes qui sont difficilement insurmontables à être déplacées dans le nom de Jésus-Christ. Alors donc, voyez-vous, au commencement, notre foi est comme un grain de sénévé. Mais nous devons comprendre qu'une foi, elle doit grandir. Donc elle devient quoi? Une foi qui transporte des montagnes. Au stade de grain de sénévé, la foi doit grandir. Vous allez me poser la question, mais comment elle grandit? Je viens. Je vais arriver à ce niveau. Alléluia. Un grain de sénévé, elle doit arriver jusqu'à devenir une foi qui transporte les montagnes. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je ne suis rien. Donc dans ce passage, l'apôtre Paul nous parle d'une foi qui peut transporter les montagnes. Alléluia. Une foi qui peut transporter les montagnes. Paul, dans un commentaire sur la foi, il dit que la foi qui transporte les montagnes. Et c'est cette foi qu'on appelle la foi complète. Ou bien on l'appelle la foi totale. Ou bien la foi mûre. Et c'est cette foi qui accomplit des miracles. C'est cette foi qui accomplit des miracles. Il y a une histoire dans Matthieu chapitre 17. Vous pouvez lire ce passage à la maison, c'est une histoire où nous trouvons qu'il y avait un homme qui avait son fils malade. Amen. Il est allé trouver les disciples de Jésus. Jésus n'était pas là. Jésus était sur le mont Tabor avec 3 autres disciples, là où la Bible a été transfigurée. Et le mont Tabor est très haut en altitude. Donc le monsieur arrive avec son fils, il trouve au pied de cette montagne 9 disciples de Jésus. Il dit waouh, ça tombe bien, mon problème serait réglé. Donc il approche et dit, cher serviteur, voici mon fils. Il est malade, il est tourmenté par un démon. Il dit, le démon le jette de fois dans l'eau et dans le feu. S'il vous plaît, faites quelque chose. Si vous pouvez délivrer mon fils. Mais la Bible dit que les disciples ont prié, mais rien ne s'est produit. Alors l'homme était découragé. Et il a vu Jésus qui est arrivé.
Et la Bible dit, il est parti rencontrer Jésus. Il dit, je l'ai amené mon fils à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Et la Bible dit quoi? Jésus les a repris sévèrement. Jésus n'était pas content du fait qu'ils ont été incapables de chasser ce démon. Amen. Alléluia. Mais en réalité, les disciples disaient quoi? Ils disent, Seigneur, nous avons appliqué tout le traitement charismatique. Tout ce que tu nous as enseigné, on a appliqué. Nous avons secoué le diable. Nous avons parlé en langue. Mais malheureusement, le démon n'est pas sorti. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quoi? Une petite foi. Ils avaient une petite foi, ou bien une foi sous-développée. Et comme leur foi est petite, ils ont parlé, ils ont prié, mais leur foi ne peut pas amener le démon à sortir. Leur foi ne peut pas résoudre le problème. Leur foi ne peut pas décanter la situation. Ils ont essayé, comme bien des gens essaient, ils prient. Ils ont dit, j'ai prié, j'ai jeûné. Il ne s'agit pas seulement de prier, de jeûner, mais il faut accompagner la prière par la foi. S'il n'y a pas la foi dans ce que tu dis, cela ne sert à rien. C'est comme tu bavardes, c'est comme tu parles en vain. Ce que tu dis doit être accompagné de la foi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Ils avaient une petite foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous parle dans ce métaphore. Lisons Romains 1, verset 17. Il dit, parce qu'il lui a révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Dans ce passage, l'apôtre Paul parle de métaphore. Il dit quoi? Il dit Dieu par la foi. Et il va dire quoi? Pour la foi. Donc il est en train de dire ici qu'il y a une petite foi, mais cette foi va grandir. Cette foi va quitter l'état. Elle va aller au-delà. Par la foi et pour la foi. C'est pourquoi la Bible dit nous vivons de gloire en gloire. Le chrétien ne doit pas rester au premier stade de gloire, mais le chrétien doit aller de gloire en gloire. Et la Bible dit que nous vivons aussi de foi en foi. Et il dit aussi nous vivons de grâce en grâce. Alléluia. Alors nous devons savoir que Dieu accorde une mesure de foi. Dieu nous accorde, à chacun de nous ici, Dieu nous accorde une mesure de foi. La foi vient de Dieu. La foi n'est pas une denrée où on va, oui, acheter sur le marché. Mais la foi est la propriété exclusive de Dieu. La foi appartient à Dieu. Et quand vous acceptez Jésus, Dieu vous donne une mesure, il vous donne une quantité. Il vous revient à vous maintenant d'amener cette quantité à s'accroître, à progresser. Alléluia. Alléluia. Lisons Romains 12, verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi en chacun. Et l'apôtre Paul dit quoi? Selon quoi? La mesure de foi que Dieu a imparti en chacun de nous. Donc vous devez comprendre qu'on n'a pas la même mesure de foi. Tu peux avoir 1 litre, quelqu'un d'autre peut avoir 5 litres. On n'a pas la même mesure de foi.
Mais Dieu donne en chacun de nous, et c'est qui est une vérité. Chacun reçoit au moins sa part. Mais quand tu reçois, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a des comportements qui détruisent la foi. Il y a des choses que nous faisons qui nuisent à la foi. Vous avez une nouvelle voiture, flambant neuve. Mais s'il y a des choses que vous ne faites pas, en moins d'1 an, vous allez casser le moteur. Mais pas parce que ce n'est pas une belle voiture, c'est une nouvelle voiture. Mais si vous roulez chaque jour, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien, tu conduis seulement. Tu ne regardes pas le niveau de l'huile, ni le niveau de l'eau, tu ne prépares pas ton affaire. Mais tu vas casser le moteur. Mais si vous recevez la même voiture, et que l'autre prend son temps pour l'entretenir, matin il sort pour voir le niveau d'eau, l'huile dirigeant est toujours en train d'aller faire l'entretien, mais sa voiture va durer. Alléluia. Donc chacun ici a reçu une mesure. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas reçu. Si tu le dis, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'as pas encore accepté Christ. Tous ceux qui ont accepté Christ reçoivent une mesure de foi de la part du Seigneur. Donc personne ne peut dire je n'ai pas la foi. Si tu as reçu une mesure. Donc la foi commence avec une mesure de foi ou un gré que Dieu accorde à chacun de nous. Il n'y a pas de chrétien qui puisse dire qu'il n'a pas la foi. Est-ce qu'il y a un tel chrétien ici? Il y a un tel chrétien ici dans cette église qui n'a pas la foi? Est-ce qu'il y a un chrétien ici? On a tous la foi, n'est-ce pas? La foi que nous cherchons maintenant, c'est quelle foi? La foi qui transporte les montagnes. C'est ce niveau-là que tu dois atteindre. Mais la question c'est comment la foi grandit. Comment elle grandit? Comment on fait grandir? Comment on fait croire la foi que Dieu nous a donnée? Comment mener à cette petite quantité de foi à devenir une grande foi pour déplacer les montagnes? Pour parler au cancer, pour parler aux démons, pour parler à la situation, pour commander ce qui n'existe pas, pour que les choses viennent en existence. Comment avoir cette mesure de foi? Comment grandir la foi? Alléluia. Comment? Qui va avoir une grande foi? Alors suis-moi attentivement. Au commencement de mon message, il dit quoi? Je lis un verset qui vous dit quoi? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Écoutez-moi bien. Une personne est malade, certainement elle va voir un médecin. Arrivé là-bas, le médecin diagnostique et il trouve que la personne a un paludisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te délivrer une ordonnance. Tu poses une question. Est-ce que quand tu prends l'ordonnance et tu vas à la maison, tu t'assois? Est-ce que l'ordonnance que tu amènes à ta maison peut t'envoyer la côte à côté de la guérison? Pour que tu puisses guérir, tu fais quoi? Tu vas à la pharmacie et tu achètes le médicament. Maintenant, la question que je pose, est-ce que quand tu achètes les médicaments et que tu vas déposer les médicaments sur la table, est-ce que le fait que tu as payé les médicaments et que tu as envoyé les médicaments dans ton salon, est-ce que ça peut t'appeler la guérison? Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre les médicaments. Maintenant, je reviens encore. Est-ce à dire parce que tu as pris les médicaments que tu vas être guéri? Pour que tu prennes pas les médicaments, il faut faire quoi? Il faut suivre la posologie. Ça veut dire que le médecin te dit il faut prendre 3 comprimés par jour. Donc, si toi, tu as payé les médicaments, c'est bien. Et tu as envoyé les médicaments à la maison, tu as pris. Mais au lieu de prendre 3 comprimés, toi tu prends un seul comprimé. Est-ce que tu vas avoir la guérison? Voyez-vous, la vie chrétienne s'adapte aux choses que nous voyons. C'est la même chose. Ce matin, je vais te donner le secret pour grandir. Maintenant, si tu reçois ce secret et que tu vas t'asseoir chez toi sans l'appliquer, la situation ne changerait pas.
Parce qu'il faut lever et appliquer ce que Dieu dit. Si vous voulez voir Dieu agir dans vos vies, appliquez sa parole. Appliquez sa parole. Ce n'est pas vos paroles. Mais les gens cherchent toujours, je veux dire, des choses que eux-mêmes peuvent utiliser en n'aide pas Dieu. Écoute-moi bien, dans une situation donnée, utilise ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit là, mets ça en application et laisse Dieu agir. Une situation se présente, il dit que tu peux parler. C'est pas toi qui as dit, c'est Dieu qui a dit non. Il dit tu peux parler à la situation. Alors lève-toi et commence à parler. C'est aussi simple que ça. Ou bien est-ce que c'est compliqué? Alors pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Tu as mal au ventre, c'est une situation. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu parles. C'est tout. Tu dis à la croix, tu as apporté la douleur. Si Jésus a apporté déjà cette douleur, tu n'as pas de raison d'être là. Elle est là. Et puis tu crois. Et pour être, même si tu as déclaré cette parole, et que 1 heure du temps, jusqu'à 1 heure du temps, tu demandes persiste, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu as déclaré la parole. 30 minutes plus tard, c'est là. Oh, ça commence à être grave. C'est devenu plus grave encore. Attends, non. Ah, ça là, puis tu es déjà paniqué. Reste tranquille. Reste tranquille. Amen. Ce que tu as dit là, c'est la parole de Dieu. Il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, où est ton problème? Maintenant, si Dieu dit que c'est ce mal qui va t'apporter, ah, ça c'est Dieu lui-même. C'est très clair. Si Dieu dit que c'est dans ça que tu as parti, ok. Il n'y a pas de souci. Mais on est paniqué. Non, je vais amener quelqu'un de plus paniqué devant une situation. Il faut être serré. D'ailleurs, ce ne sont pas des paniques qui vont résoudre le problème. Si tu remarques bien, tu es dans les paniques et tu commets plus d'erreurs. Si tu es serré, tu es là. Tu vois que Dieu va commencer à te parler. Tu reçois sa parole. Et ça te rassure. Tu dis, ça va, ça ne va pas te dire. Alléluia. D'ailleurs, il va te dire, les gars, tu vas vivre 85 ans. Tu entends la parole et dis, toi, tu vas vivre encore 85 ans. C'est fini. Tu vas quand tu sors là, quelques minutes plus tard, sans même que tu te rappelles, le mal est parti. C'est parce que le chrétien n'est pas sûr de ce que Dieu dit. Dieu le fait. Donc, la première chose pour amener la foi à grandir, c'est en entendant quoi? Sa parole. Voilà la première chose. Tu veux que ta foi grandisse, non? C'est quand tu entends la parole de Dieu. Lisons Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Elle vient de ce qu'on entend. Elle vient de ce qu'on entend. Ah, je vais vous dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la foi pervertie. Ça, c'est la plus mauvaise foi. Je dis, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, vous comprenez bien pourquoi il a ajouté. La foi vient d'abord de ce qu'on entend. Donc si toi tu passes ton temps à entendre la parole des hommes, ce que les hommes te disent, tu vas croire ça. Je ne sais pas si vous me suivez. La foi d'abord vient d'abord de ce qu'on entend. Toi tu entends quoi? Toi là tu entends quoi? Ce que tu entends, c'est ce que tu crois. Si on passe ton temps à te dire que toi dans ta famille, on
on ne reçoit pas. Tu ne pas ton nom, ma fille, ton nom de famille, elle est maudite. Depuis ton grand-père jusqu'à, c'est comme ça on ne reçoit pas. Donc, il faut laisser comme ça. Tu l'attends, va l'attendre. Elle dit, je souviens, c'est ma fille, c'est ça, c'est notre famille. On est né pour souffrir. Tu quittes la tante, tu t'envoies le grand frère. Comment tu vois l'eau? On est le grand frère, c'est dans ça que je suis. Tu ne vois, je souffre, je suis en train de grouiller tout ce temps. C'est ça. Le grand frère lui-même le voilà. Donc tu finis par croire ce qu'ils disent. Amen. Tu finis par croire ce qu'ils disent. Et donc finalement, tu veux pas, tu te résignes. C'est terminé. Pourquoi j'ai encore cherché à s'ouvrir? Parce que regarde, tu t'es plus. Et puis toi-même tu commences à dire, mais regarde. Il n'y a rien. C'est parce que tu as entendu ces choses. Et donc tu crois ces choses. Si on te dit que vous, dans votre famille, les gens meurent de diabète. Le grand-père est mort de diabète. Le père est mort de diabète. Le grand frère, c'est diabète. La grande soeur, c'est diabète. Qu'est-ce que tu vas croire? Est-ce que c'est diabète qui va te tuer? Tu vas croire que c'est diabète. Et quand tu vas tomber malade, que tu vas expliquer à quelqu'un, il dit, oh, mais ça là, c'est diabète. Ce que tu dis là, c'est ça. C'est comme ça que diabète fait. C'est fini. Tu mets ta foi dans cette parole, et c'est diabète qui va te tuer. C'est pourquoi la petite, la foi vient de ce qu'on entend. Et maintenant, il ajoute ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si toi, tu veux que ta foi grandisse, il faut plutôt entendre ce que Christ dit. Écoute ce que Jésus dit, mais n'écoute pas ce que les gens disent. C'est pas ce que les gens disent qui importe, parce que c'est Dieu qui t'a créé et Dieu a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Et nous voyons cela dans le livre de la Bible, dans Genèse chapitre 7. Nous voyons la généalogie d'Enoch. La Bible dit que Adam est mort, il a vécu, mais il est mort. Jérémie est mort. Ils sont arrivés jusqu'à la génération d'Enoch. Mais arrivé sur Enoch, Enoch a dit, je sais que dans ma famille, voici comment les choses se terminent. De mon arrière jusqu'à ce que ça soit moi, voici comment il termine. Mais quand il arrive à ce niveau, il va dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver notre solution pour changer la situation? Et il va réfléchir et il va comprendre qu'on peut changer la situation. On peut inverser la tendance. Et la Bible dit que Enoch va commencer à marcher avec Dieu. Il pose la question à ses parents. Mon nom Enoch, ça veut dire quoi? Et on lui dit, Enoch veut dire consacré à Dieu. Enoch veut dire initié à Dieu. Il dit donc, ma vie est consacrée à Dieu. Si ma vie est consacrée à Dieu, je dois marcher avec Dieu. Et la Bible dit, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Mais comment on peut marcher avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Ça veut dire qu'Enoch a commencé à croire que Dieu existe. Il a commencé à mettre sa foi dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, comme il a marché avec Dieu pendant 300 ans, à son tour, il va vaincre le signe de Dieu. Lui va connaître la mort. Lui va changer les choses. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as la foi en notre Dieu Jésus-Christ, tu peux changer la tendance, tu peux inverser la tendance, tu peux changer les choses. L'opinion des gens, tu peux les changer. Ce que ta famille vivait, tu peux changer. Alléluia. Si tu as la foi, tu peux changer. Si dans ta famille il n'y a pas de carte, ils sont arrivés au stade de seulement le PPC. Mais moi, je quelqu'un, si tu as la foi, tu auras le doctorat. Parce que c'est avec qui tu vas marcher. C'est le Dieu qui fait des miracles. C'est le Dieu qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ça. Et peut-être que même avec des grands types là, c'est sur toi ça a commencé dans ta famille. On dit chez nous là, il n'y a pas de cadre. Mais j'annonce à quelqu'un, si tu as la foi en Jésus, le cadre va commencer sur toi. C'est pas toi qu'on nommera que dans tel bien il y a un cadre. C'est pas toi qu'on donne dans cette famille, il y a un cadre.
foi va commencer à grandir quand on entend. Et quand on entend surtout la parole de Christ. Mais écoutez-moi bien. La parole de Christ, elle est écrite et elle est orale. La première parole de Dieu qui est écrite, elle est Logos. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Du Nouveau, de l'Ancien au Nouveau Testament. Ça, c'est la parole écrite. Qu'on appelle les Saintes Écritures. Qu'on appelle le Logos. Mais il y a une autre parole qu'on appelle la parole parlée. Qu'on appelle le Réma. Le Réma n'est pas transcrit sur un papier. Le Réma, pardon, est une révélation que Dieu te donne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas rejeter les prophéties. C'est pourquoi il nous dit de prendre au sérieux les prophéties. Donc Dieu peut te parler au travers d'une personne. Dieu peut te parler au travers d'une révélation, au travers des songes. Dieu peut te parler. Donc, dans la famille, les choses ne marchent pas. Toi, tu dois te faire un rêve. Dans le rêve, tu es dans une grosse maison, grosse voiture. Dieu est en train de parler. Alléluia. Mais quand tu te lèves, dans ce rêve où toi tu dors dans une villa, complexe, le parking, et puis tu te rends compte que dans la réalité, la maison de ton père, c'est une case. Et quand il pleut, l'eau tombe sur vous pendant que vous dormez. Mais dans le rêve, toi, tu vis dans un château. Il y a un contraste, n'est-ce pas? Mais Dieu est en train de parler. Pour te dire, mon enfant, tu ne peux pas finir dans cette situation. Toi, tu peux changer. De là, voici là où tu peux arriver. Alléluia. Voici là où tu peux arriver. Mais celui qui t'a parlé dans le rêve, c'est qui? Laissez-moi vous dire, le diable ne peut jamais vous donner une telle révélation. Celui qui t'a parlé ça, parce que le diable ne peut pas te révéler que toi tu as réussi. Non. Le diable voudrait que tu sois toujours au même niveau où la famille a été. Donc il ne peut pas te donner telle révélation. Donc lui qui te parle, c'est qui? C'est le Seigneur. Maintenant, Dieu qui te parle, Dieu qui t'a dit que voici ce que tu vas devenir. Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire ça? Est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas le faire? Mais il va commencer à le faire quand tu vas commencer à croire qu'il existe. C'est pas la Bible dit que ceux qui s'apprennent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le révélateur de tous ceux qui croient en lui. Mais Dieu dit va t'élever maintenant, tu marches avec ce Dieu et puis tu ne crois pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez un ami avec qui vous marchez. Et l'ami vous dit, moi voici ce que je peux faire pour vous. Alléluia. Votre ami vous dit, voici ce qu'il peut faire avec vous. Il dit, voici ce qu'il peut le faire. Il te demande qu'il peut le faire. Maintenant, vous marchez. À un moment donné, tu commences à ne plus avoir confiance à cet ami-là. Amen. Tu commences à ne plus avoir confiance en lui. Lui t'a dit, moi là, voici ce qu'il peut faire pour toi. Et tu sais que réellement, il peut faire pour toi. Mais à un moment donné, tu n'as plus confiance. Et l'ami se rend compte que toi-même, tu ne crois plus en lui. Est-ce que tu penses qu'il va confier toujours à faire cela, ce qu'il a promis? Non. Quand il se rend compte que toi-même, là, tu ne crois plus. Tu dis, tu sentis là-bas. Bon, lui là, c'est un fautif. Ma promis, il dit, il peut faire. Mais depuis, il n'y a rien. Il n'est pas un menteur. C'est un menteur. Maintenant, quelqu'un s'en lui dit, la soeur a dit que toi, tu mens. Et tu ne peux rien faire. Et puis lui, il a longtemps. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il va faire? Non, c'est la même chose que vous faites avec Dieu. Dieu dit voici ce qu'il fait pour toi. Maintenant, tu marches avec lui, tu ne crois pas. Tu ne crois pas jusqu'à ce que toi-même tu cherches à aider Dieu. On dit aide-toi de cette grâce. C'est écrit où? Nulle part dans la Bible. Tu ne crois pas. Ah, Dieu a parlé. Mais depuis là, je ne vois pas. Ah, c'est quel Dieu ça? Laissez-moi vous dire quelque chose.
Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Tous ceux qui murmurent sont du diable. C'est une vérité que je te dis. Si tu murmures, tu es du diable. Parce que dans la Bible, tous ceux qui ont murmuré là, on a vu qu'ils se sont levés contre Dieu. Dathan, Corée, Abiram. Ils étaient des gens qui marchaient avec Moïse, mais ils murmuraient. Quand ils vont dans la maison là, ils murmurent. Ils passent le temps à murmurer. Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Si tu murmures, Dieu se retire de toi. Le salaire de ceux qui murmurent, c'est quoi? La mort. Donc arrête de murmurer. Il dit, c'est pas la fois de murmurer que vous allez augmenter vos cheveux. Tu as murmuré contre Dieu. Tu as murmuré contre Dieu. Hein? Et puis ça fait quoi à Dieu? Alléluia. Tu penses que ça fait quoi à Dieu? Regarde, on est nombreux. On a près de, selon les statistiques, près de 650 millions de chrétiens dans le monde. Et c'est plus que ça. Donc si toi, tu t'en vas t'asseoir pour venir là, ça fait quoi à Dieu? Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes nombreux. Si tu étais le seul fils unique de Dieu, je peux comprendre. Mais ça se passe dans nos familles. Vous avez 10 enfants à la maison, il y a un qui se joue, et là il respecte sa foi. Oh, mais tu n'es pas le seul. Alléluia. C'est le seul. Non, arrête ça. Tu n'es pas le seul. Vous êtes nombreux. C'est comme ça. Si tu murmures, tu dis bon. Oh, à côté, je vois quelqu'un qui est en train de faire ses genoux chaque jour. Malgré qu'elle prie, la situation ne change pas, mais elle continue de prier. Et quoi? Je pense que je dois me retourner vers cette personne et faire du bien. Au lieu de laisser à ceux-là même qui passent son temps à murmurer. Dieu te tourne le dos. Donc, si tu veux voir la foi grandir là, tu dois entendre la parole de Dieu et croire. Ce qui est sûr, la Bible dit le temps appartient à Dieu. On dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Maintenant, la Bible dit qu'il est le Dieu d'éternité. Oh, mais je crois en cette parole. S'il est le Dieu d'éternité et qu'il a promis de me bénir, ça veut dire que Dieu peut arrêter le temps sur ma vie. Je ne pourrai pas vieillir, je ne pourrai pas mourir jusqu'à ce que Dieu a dit arrive sur ma vie. Il est le Dieu de l'éternité. C'est parce que la Bible dit. Donc il dit, lui, va me bénir. Beaucoup de personnes regardent leur âge. Je suis en train de vieillir. Je suis en train de faire le temps pas. Non, le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Dieu t'a parlé qu'il va faire. Je vais t'annoncer que tu peux mettre ta confiance, la foi dans ce que Dieu a dit. Ne regarde pas ton corps. Ne regarde pas les circonstances. Mets ta foi en Dieu. Dieu peut te rendre multimillionnaire en 1 minute. Est-ce que vous le savez ça? Dieu peut le faire. Oui, mais non, les choses n'avancent pas. À quand? Oh, à quand, Seigneur? Mais laisse le temps à Dieu, le temps n'est pas pour toi. Le temps appartient à Dieu, c'est lui qui est le maître des temps. Il sait quand il a décidé. Il sait quand le l'heure arrive. Il sait que l'heure arrive. Oh, l'amour de Dieu n'est jamais en retard. Le Dieu de Dieu est toujours à l'heure. Quand le temps que Dieu a annoncé, quand le temps sort, il voit sur sa montre et il lui dit, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est pourquoi Jésus va dire à Marie, il dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? La Bible déclare qu'au noces de Canaan, le verre a manqué. Et elle s'approche de Jésus. Elle dit, le verre a manqué. Il dit, oui, femme, je le sais. Je sais que le verre a manqué. Elle dit, fais quelque chose. Non, ce n'est pas encore mon temps. Non, j'attends mon temps. Je ne fais pas les choses sur le temps des hommes. On ne me dit rien. On ne me commande pas de faire les choses. Je suis le maître des maîtres. Je suis le patron des patrons. C'est moi qui fais les choses quand l'heure arrive, quand le temps arrive. Donc, femme, reste tranquille. Je sais que le verre a manqué. Moi-même, je suis invité à ce mariage. Je suis assis là aussi. Et je sais qu'il n'y a plus de verre. Mais quand mon temps va sonner, mon heure va sonner, femme, tu verras que le miracle va s'opérer. Alléluia. Alors il était là quand il a vu que le temps, son temps arrivé. Ce n'est pas le temps des hommes. C'est le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le temps des hommes. Quand l'heure est arrivée,
s'est levé. Les gens pensaient qu'il allait partir dans un supermarché. Le vin à banquet. Et les gens pensaient qu'il allait commander des remorques de vin. Non, oh, ce qui me plaît chez mon Dieu, c'est que tout ce qui l'entoure, il est capable d'utiliser ces choses pour bénir quelqu'un. Je peux te dire que tu peux être avec quelqu'un qui est méchant, quelqu'un même on dit lui il veut te tuer, mais Dieu peut utiliser cette personne à un moment donné pour te bénir, pour te lever. Alléluia. Quand le temps va sonner, Dieu peut utiliser cette personne qui te veut du mal, cette personne qui veut te tuer. Quand le temps sort, Dieu utilise cette personne. La Bible dit au temps favorable, Dieu dispose de tes ennemis pour te bénir. Et la Bible dit, va regarder. Il se trouve qu'il y avait des parents qui étaient là. On prend l'eau pour faire la pression. Les Juifs utilisaient cette eau-là pour se laver les pieds, les mains, tout ça, parce qu'eux, ils aiment la pureté extérieure. Pour qu'ils se lavent les pieds, le lobe des oreilles, les mains, pour démontrer qu'ils sont purs. Oh, ils ne regardent pas l'aspect extérieur de la pureté, ils regardent l'aspect intérieur de la pureté. Ce n'est pas l'aspect extérieur qui les concerne. Il va regarder l'eau de la pression, l'eau qui est là dans les jarres. Il regarde l'eau, il boit l'eau, il prend l'eau. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va changer l'eau qui était là. Il y a longtemps, l'eau était là. Je te dis, ce n'est pas une nouvelle eau qu'on a amenée. C'est l'eau qui était là depuis là. L'eau était toute dans ce lieu. Ils ont passé, ils ont pris pour laver les pieds. Ils ont même versé cette eau. Parce qu'à un moment donné, l'eau n'a plus d'importance. Mais cette même eau-là, Jésus va utiliser pour faire le miracle. J'annonce à quelqu'un, au bout de toi, là où on t'a piétiné, là où on a fait des choses pour dire, voici tu ne peux pas passer. Quand le temps de Dieu sonnera, Dieu va utiliser des choses insignifiantes, des choses sans valeur, des choses pour bouleverser la pensée, pour bouleverser l'intelligence des hommes. Alléluia. Alléluia. Il faut attendre seulement le temps de Dieu. Nous, on avait un ami avec qui on a fréquenté ensemble. Il n'était pas intelligent à l'école. Alléluia. Oh non, lui, je connais bien, je ne dis pas son nom. Parce qu'il peut être déçu directement, il ne tient pas de monde dans ton église. Il n'était pas intelligent. C'est là que lui-même là, je ne sais pas comment il a fait pour arriver là. Mais le frère, alléluia, le frère est devenu une autorité policière. J'ai rencontré, il m'a dit, mais tu sais, l'autre, il est devenu, il m'a dit, oh, il peut devenir quoi? On le connaît, il dit quoi? Il est devenu gardien de la police. Oh, quel choc. Alléluia. Et quand il dit, mais elle a soeur, parce qu'on avait une jeune soeur qui était la première, elle était depuis le temps, elle bombarde, on n'a plus jamais la trouver, toujours première. Elle est devenue, elle a 3 enfants. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Le vieux, il a 3 enfants, femme au foyer. Ah! Premier. 3 enfants, femme au foyer. Oh non, quelqu'un ne m'a pas encore compris. Regarde, laisse les gens courir. Non, laisse les gens courir, laisse-les partir. Non, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Oh, j'entends mon temps. Il y a un temps qui a été arrêté par le Tout-Puissant. Non, j'attends ce temps. Je crois fortement que ce temps arrivera. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour arrivera. Oh, le jour, la nuit peut faire son malin. La nuit peut dire non, moi je vais aller doucement. Oui, le jour dit je ne suis pas pressé. Oh, monsieur, la nuit, tu peux prendre ton temps. Mais ce que je sais, c'est que le jour va sonner et je vais sortir. Donc la nuit peut durer. Je dis à quelqu'un ce matin, la nuit peut durer chez toi. Les suspicions, les soucis, toutes ces choses peuvent durer. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a toujours la fin d'une chose. Alléluia. Et à le début d'une nouvelle chose, je vais te dire quand le début va sonner, les gens vont plus te reconnaître. Apprends à avoir la foi. Crois en ce que tu n'as pas encore vu. Crois en cela, crois que tu es un homme d'affaires, un puissant homme d'affaires. Quand tu imagines grand,
Arrête d'imaginer des petits. Non, imagine grand. Le créateur est le Dieu de grandeur. Il est le Dieu puissant. Imagine grand. Tu as une grosse boîte, une grosse entreprise. Tu as le PDG de cette entreprise. Tu as su faire des 500 millions par an. Commence à croire. C'est ce qu'on a dit. La foi, c'est ce qu'on espère. Tu espères devenir grand dans ce pays. Commence à espérer. Les gens peuvent se lever. Je dis à quelqu'un ce matin, les gens peuvent t'en vouloir. Les gens peuvent t'insulter. Ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas ôter ton rêve. Alléluia. Joseph a rêvé grand. Il a rêvé. Il a vu qu'il était grand. Il a vu ses frères se mettre en genoux. Il a vu son père lui-même. À cause de son rêve, les gens l'ont vendu, mais ils n'ont pas pu enlever son rêve. Même en prison, continue de rêver grand. Alléluia. Alléluia. On peut tuer ton rêve. Le rêve est la matrice de Dieu déposée dans ton cœur. On ne peut pas ôter cela. Ça n'appartient pas à Satan. Ça appartient à Dieu. Dieu a mis ce rêve en toi. Crois en ce rêve. Crois en ce rêve. Crois en ce rêve. Et tu verras que quand le temps va sonner, Dieu va accomplir ce rêve. On dit on va le jeter dans la force, dans le puits. On l'a jeté. Mais son rêve dit non. Il dit non. Non, il y a quelque chose de grand en cet homme. Sa place n'est pas dans le puits. Et la Bible dit que Ruben va aller en cachette, le fait sortir du puits. Oh, est-ce que tu sais qu'à chaque fois que l'ennemi veut te faire du mal, il y a un Ruben qui est là toujours. Parce que le rêve parle en ta faveur. Ce que tu as dit qui en toi parle en ta faveur. Ce que tu as dit là, c'est Dieu lui-même qui est là. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, elle dit à cause du dépôt que Dieu a mis en moi, je ne peux pas mourir. Ah non, il y a un dépôt en moi, il y a quelque chose de surnaturel en moi. Et comme la soul est en moi, Dieu va veiller sur moi. Dieu va, parce que Dieu est obligé, il est sur moi pour accomplir le rêve qu'il a mis en moi. Et quand on l'a pris là, ils l'ont vendu parce les Ismaélites, ils ont acheté Joseph. Ils l'ont emmené en Égypte chez Potiphar. Ce Potiphar était encore intact. Même quand la femme de Potiphar l'accusait de viol, un enfant de 12 ans, un petit enfant, tu peux l'accuser de ce qu'elle t'a violé. On l'a mis en prison. La prison n'a pas tué son rêve. Et dans la prison, il va commencer à avoir des révélations pour les prisonniers. Il va commencer à conduire même les prisonniers. La Bible dit que dans la prison, il devient le chef. Alléluia. Alléluia. Et comme le rêve ne meurt pas, parce qu'il a mis sa foi dans ce que Dieu lui a dit, il croit en cela. Et donc, à un moment donné, la Bible a dit que le roi va faire un rêve. Et personne ne pouvait donner la signification de décoder ce rêve. Et il y a un qui était en prison. Et il a eu un rêve. Et Joseph l'a interprété son rêve. Et la Bible nous dit que cet homme a dit au roi, il dit mon roi, je connais quelqu'un qui est en prison, un petit hébreu. Il dit en bon, il connaît les mystères des rêves. Il dit allez-y le chercher pour qu'il vienne au palais. Mais écoutez-moi bien, on arrive au palais, on trouve Joseph avec des cheveux. Il était sale. Mais la Bible nous dit, le roi dit coiffez-le. Parce qu'il l'heure a sonné. L'heure a sonné pour qu'on puisse rétablir sa dignité. Le temps a sonné pour qu'on puisse établir son honneur. Il ne peut pas rentrer au palais avec les cheveux comme il ne peut pas rentrer au palais avec les habits déchirés. On doit rétablir l'honneur de cet homme. Et la Bible nous dit qu'on va le coiffer, on va l'habiller. Joseph maintenant sort de la prison. Je dis à quelqu'un, de la prison, tu peux devenir grand dans ce pays. Il sort de la prison et il marche en direction du palais. Arrivé là, les gardiens sont obligés de se séparer parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un divinement préparé, divinement averti, divinement appelé par le Tout-Puissant qui est en train de faire son rentrée. Parce que là où il est en train de rentrer, il ne sortira plus. Ce qui a quelqu'un, quand le temps de Dieu arrive, quand tu rentres, tu ne peux plus sortir. Les gens peuvent tout faire, mais tu ne peux plus sortir. Quand tu vas te marier, l'heure de ton rêve va arriver là. Quand tu te maries, les gens prennent tout pour jamais te faire falloir ton foyer. Même quand il aura des fils, il y aura des femmes qui sont là pour
retourner à côté de ton mari, ils ne pourront pas te faire sortir de ce foyer. C'est Dieu qui t'a mis là. Alléluia. Il rentre au palais. Le roi lui dit, est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Il dit, moi, oh monsieur le roi, ne donne pas mon apparence. Non, 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 je suis ce que je suis. Mais il y a quelque chose à moi, monsieur le roi, qui change complètement ma nature. Il dit, en bon, on me dit que tu peux faire des rêves, tu peux devenir des rêves. Il dit, c'est pas moi qui le fais, Dieu lui-même qui le fait. Regarde le langage. Quand Dieu t'a appelé, quand tu es une bénédiction de Dieu, tu sais la source de ta bénédiction. Quand ils sont dit, non, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu aussi. Et il dit au roi, donnez-moi, monsieur le roi, votre rêve. Le roi donne son rêve et en quelques fractions de secondes, Joseph va décoder le mystère. Et quand le roi entend cela, et le roi dit, est-ce qu'il y a quelqu'un au palais? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce royaume qui peut occuper ce poste? On dit, il n'y en a pas. La seule personne, c'est Joseph. Alléluia. Alléluia. Mais il a mis sa confiance, sa foi dans son rêve. Il dit, je serai grand. Peu importe la prison, peu importe les injures, peu importe les moqueries, je serai grand. Oh, personne ne peut m'animer ça de mon esprit. J'adore un Dieu grand. Je dois être grand. Donc je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est ce que Joseph vivait. Et jusqu'à ce qu'il soit le premier ministre de l'Égypte. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu pour des amusements. Ta foi dans la parole du Seigneur. Alléluia. Crois en cette parole. Crois en cette parole. Et deuxième chose, la foi grandit en obéissant à la parole. Une chose, c'est d'entendre la parole. La parole de Dieu, il y a beaucoup qui entendent tous les jours la parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils obéissent à cette parole? La deuxième chose, tu veux 10. Quand tu entends, tu lis la Bible, la parole de Dieu te parle, tu reçois des révélations, des prophéties. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir à la parole. Lisons Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous prenez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce que la parole de Dieu dit, ce que tu es, c'est ce que tu crois. C'est ça. Dis-moi, est-ce que dans la parole de Dieu, Dieu dit que toi tu es délié? Il a dit quoi? Vous serez la tête. Et non là. Mais pourquoi tu mets dans la queue? Pourquoi? Les hommes t'ont mis à la queue. Est-ce que Dieu t'a mis à la queue? Obéis à la parole de Dieu. Dieu dit voici ce que tu dois faire, tu fais. Dieu dit tu ne fais pas ça, tu ne fais pas. Tant que tu désobéis à la parole, tu ne peux pas voir le miracle de Dieu. C'est pas possible. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a divisé le royaume de Saül? C'était quoi? La désobéissance. Dieu dit il ne faut pas faire la fornication. Que la fornication est une abomination. Et toi tu pratiques la fornication. Et tu dis Dieu, bénis-moi. Est-ce que tu t'entends toi-même parler? Dieu dit de ne pas commettre l'iniquité, l'adultère, l'impudicité. Dieu dit ça là. Ceux qui font ça là, ils n'ont même pas, non seulement ils ne seront pas bénis, mais ils n'auront même pas de place dans mon royaume. Maintenant toi, tu t'en fous. Tu n'aimes ta vie. D'après toi, c'est ma vie. Quand tu aimes tes mains, c'est ta vie. Ok, c'est ta vie, fais là ce que tu veux. Mais laisse-toi en dehors de ça. Tu fais. Comment Dieu va te bénir? C'est ça le véritable problème. Le chrétien n'obéit pas.
va diminuer. Quand tu désobéis, ça diminue. Comment ta femme va grandir? Parce que tu désobéis. Tu entends la parole, mais tu désobéis à la parole. Vous-même, là, vous avez 2 enfants à la maison chez vous. Il y a un qui est très obéissant. Il y a l'autre qui est très désobéissant. Très. Vrai. De vous à moi. À un moment donné, lequel des enfants vous allez aimer le plus? Celui qui est obéissant. Celui qui est obéissant. Quelqu'un qui dit, mon fils, je suis là. Papa, il fait quoi? Mais il y a un. Quand il appelle, oh Dieu. On dirait qu'elle a fait ça. Bon, j'arrive. Quand on arrive là, le nommé va te trouver. Alléluia. Bon, qu'est-ce que tu fais de ce? Tu fais quoi? À un moment donné, tu fais quoi? Tu le mets à l'écart. C'est l'autre qui t'appelle tout le temps. Lui, il est très rapide. C'est ça. Donc, quand on désobéit Dieu, à un moment donné, Dieu nous met à l'écart. Est-ce que vous me comprenez? Donc, apprenez à obéir à la parole de Dieu. Entendre, oui, mais il faut l'obéir. De sorte que les clés pour avoir une foi grande. Alléluia. Troisième chose, il faut manifester l'amour. Tu veux que ta foi soit grande, non? Apprends à manifester l'amour. Lisons Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'excirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante. La charité, c'est l'amour. Donc, comme la charité, on parle d'amour. Donc, si tu veux que ta foi grandisse là, apprends à manifester l'amour. À comment tu cherches la foi de Dieu quand tu n'aimes pas? Dis-moi comment? Quand ton cœur est noir, quand dans ton cœur même là, il n'y a pas petite lumière, oh c'est sombre. Quand tu ne sais pas aimer, ou bien ton amour se circoncis juste. Mon mari, moi, mes enfants, le reste. Il y a des gens qui pensent que c'est l'amour qui est comme ça. Non, ça on appelle ça l'amour filial, l'amour familial. Oh, tout le monde aime ses parents. Bon, mes parents. Et ça, je ne vais pas bien te le dire. Tout le monde. Mon amour reste au niveau des mes parents. Ça, l'amour. Alléluia. Ça, c'est pas l'amour. Si tu veux dire ça à Dieu, ça vous fout de ça. C'est l'amour qui va t'amener à aimer d'abord ton semblable. En plus, tes ennemis. Si tu arrives à ce niveau-là, Dieu dit ça, c'est l'amour de Dieu. Mais l'amour là où c'est circonstanciel, hein, juste. Ou bien ton amour pour toi, c'est quand lui m'a rendu service. Il y a eu un problème, il m'a rendu service. Moi aussi, quand il y a un problème, je le rends service. Donc votre amour là, c'est comme ça. Voilà. Jésus s'en fout de ce genre d'amour. Tu vas être rendu service que toi aussi tu le rends. Jésus il arrête, toi aussi tu arrêtes pour toi. Ça c'est pas amour. Mais amour là, c'est quand la personne même toi-même tu sais vrai que celle-là, si elle me trouve une machette, elle va me couper la tête. Mais dès qu'on dit la personne a un problème, tu es le premier à être là. Ma soeur, on dit quoi? Je suis là, je suis prêt. C'est ça, on dit. Hey. Mais quand la personne a un problème dans la maison, oh Seigneur, ça c'est le jugement qui arrive. C'est le jugement. Fire! C'est le jugement, Seigneur! Tu sors, je vous ai dit, on ne s'en prend pas à moi, je vous ai parlé. Actuellement ça chauffe. Non, tu dois aimer. Dis à ton voisin, apprends à aimer. Et quand l'amour aussi part dans le sens du partage. Ah, pour toi là, quand c'est petit, tu ne partages pas.
Vous parlez. Il va aller quand même. Il parle trop. Maintenant, à un moment donné, tu es là. Tu envoies une autre affaire, tu veux qu'il parle. Ce que tu as dit, et puis il va commencer. Voilà, il met ça. Quand tu veux qu'il parte, tu veux donner ton plan. Il n'a qu'à partir. Alléluia. Non, ça, c'est pas beau. Tu sors ton petit plan. Père, la Bible n'a qu'à partager. Et puis vous dites, si tu le fais, c'est petit. La prochaine fois, Dieu va augmenter. Alléluia. Apprenons à aimer. Le chrétien là, l'amour là, c'est pas ça. Amour, il n'y a pas intérêt dedans. On va pas chercher. Non. Tu ne fais pas. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le bien. Pas pour les hommes, mais pour Dieu. Et la Bible, Dieu là, il n'est pas un Dieu qui oublie. Hein? Non, il n'oublie pas. Tout ce que tu fais de bien là, Dieu là, il n'oublie pas. Et Dieu va te récompenser. Alléluia. Si tu as beaucoup d'habits, que tu ne te sers pas, que ça est là, et qu'il y a un frère et une soeur qui toujours tu vois, c'est même habit, toi-même tu connais, tu regardes comme ça, et tu as toi aussi, toujours ces mêmes habits là, tu portes pour venir à l'église. Et le Seigneur te dit, toi, tu peux l'habiller. Après le culte, tu appelles le frère, la soeur à côté. Dieu m'a mis à cœur de te faire ça. Alléluia. Et puis tu le fais. Et tu le fais dans la discussion. Tu n'as pas de venir après le quartier. Dieu m'a mis à cœur de venir sur frère. Alléluia. Ou que tu as fait ça pour lui. Et puis après le frère a eu un comportement bizarre. Si tu commences à je vais enlever tout de suite sur toi. C'est toi qui t'ai donné ça. Tu vas m'enlever tout de suite. Non. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que les gens de personnes qui font les dons et puis après ils viennent nous récupérer leurs dons. Quand on a donné là, on a donné. Amen. Voilà. Donc, si tu veux que la foi grandisse, apprends à manifester l'amour. Si tu n'as pas l'amour, dans tout ce qu'on fait pour Dieu, là, ce qui compte, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour dans ce qu'on fait, Dieu n'agit pas. Tout est conduit par l'amour. Alléluia. Galates 6, verset 6, c'est ce que j'ai lu. Laissez-moi lire dans la version parole vivante. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être juif ou de ne pas l'être. Cette distinction ayant perdu toute signification. Mais seul compte la foi. Seul compte la foi. Une foi qui débouche sur l'amour et se traduit par des actes. Ça c'est la parole, version parole vivante. Ce qui compte c'est l'amour. Et l'amour qui se traduit par des actes. Arrête de dire, moi j'aime et puis il n'y a pas d'actes qui accompagnent toi. Quand on dit on aime là, on pose des actes. S'il n'y a pas d'actes qui accompagnent pour toi là, ça c'est pas amour. Dieu le mérite. Quatrième chose, pour que la foi puisse grandir, c'est en parlant, ou si tu veux, en commandant les choses de paraître. Il faut maintenant apprendre à parler aux choses. Il faut faire l'exercice. Alléluia. Commence à faire l'exercice. Quand vous apprenez à chanter là, vous venez vous faire vos mains ici là. Vous faites l'exercice pour travailler vos voix, c'est ça. Apprenez également à faire l'exercice de la foi en parlant aux choses, en commandant. C'est quand on forge qu'on devient forgeron. Apprends à parler aux situations. Apprends à commander. Il faut parler. Il faut parler aux situations. Si tu ne le fais pas, la foi ne peut pas grandir. Marc 11, verset 22, verset 23. Jésus prit la parole. Et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur,
mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Mais si tu ne parles pas comme les choses vont s'accomplir, tu penses que la solution c'est chez quelqu'un. Non, ta solution n'est pas chez quelqu'un. Ta solution se trouve dans la main de ton Dieu. Alléluia. La tradition littérale dit ayez la foi de Dieu. Dans la version il dit ayez foi en Dieu. Non, dans la version littérale, ayez la foi de Dieu. Ce matin, Dieu que tu es sa foi. C'est quand tu as la foi comme fouteux que tu peux dire à cette montagne entre toi et la montagne va sauter. Alléluia. La foi de Dieu est une foi qui parle. La foi de Dieu, c'est pas une foi qui se tait, c'est une foi qui parle. Quand nous disons Genèse 1, verset 3, qui sort, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà ce que Paul nous dit. Il dit ayez la foi de Dieu. Mais la foi de Dieu est une foi qui parle. C'est une foi qui parle. C'est une foi qui commande. Quand Dieu est en train de crier, et puis il y a une éternité, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez vu Dieu se plaindre? Avec vous, Dieu a accusé le diable. Ça c'est Satan. Lui là, qu'est-ce qu'il a fait? Satan. Ah, il sait que ce qu'il lui faut là, c'est la lumière. Et comme il sait que c'est la lumière, Dieu va parler pour que la lumière apparaisse. Voilà Dieu. Laissez le sorcier là où il est. Alléluia. D'abord, il faut qu'il y ait ce son là pour qu'on voie que ton Dieu est puissant. Ah, s'il n'existe pas, comment Dieu va être puissant? Il faut le laisser là où il est. Est-ce que vous pensez qu'un sorcier peut bloquer l'élection de quelqu'un? Non. Qui croit en ça? Qui croit en ça? Le sorcier qui bloque ta bénédiction, il sait que tu n'es pas chrétien. Il te regarde, il lui a dit, tu es blagué, tu te blagues toi-même. Tu dis Jésus, là, non, tu connais. Satan te connaît, Satan te connaît. Vous pensez que vous connaissez, il ne nous connaît pas? Satan nous connaît. Satan nous connaît, il sait qui nous sommes, il nous connaît. Donc quand toi tu parles et dis tu es un plaisantin. Alléluia. Il ne peut pas. Ce que tu as dit va faire de toi. Personne. Je dis bien, personne. La seule personne qui est capable d'empêcher, c'est toi-même. C'est toi-même, sur une personne. Les sorciers là, ils sont là, tu vois, non. Vous savez, c'est un scénario qu'on tourne là, c'est un film. Il faut qu'il y ait un chef bandit qui est là. Et qu'on dit, bon, mon ami, chef bandit, ton rôle là, il faut faire tout pour que le brave là fasse ça. Donc c'est le rôle qu'on a donné au chef bandit est là. Et puis t'entends, il tire sur le brave là. Le brave prend. Il se très mal. Il pousse de brave là. Et puis tu dis, tu vois, tu n'es rien. Ça c'est le scénario. Mais à la fin, brave là va tuer le chef bandit. C'est dans ce film là qu'on est. C'est dans un film on est comme ça. On est en train de tourner un film. La vie qu'on vit là, c'est un film. C'est un scénario bien écrit par Dieu. On dit Dieu, depuis la fondation du monde là, il sait tout. Il a un plan pour nous. Donc le plan qu'il a pour toi là, il a mis tout ce film là qui est là. Donc il sait qu'à chaque fois, Baptiste, Dieu sait. C'est le metteur sait. Il sait. Maintenant tu vas voir dans ça là, quelle est ta fidélité, ta foi, ton amour dans ce que Dieu dit. C'est ça. Si Dieu ne voit pas l'amour, la fidélité, tout ça là, Dieu te laisse dans ce film. Mais tu risques d'être comme Leonardo DiCaprio. Ou à la fin, il est mort. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen encore. Il faut avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, la foi parle.
La foi de Dieu, là, elle n'était pas. Il faut parler. Parler, puis la situation va arriver. Entendre depuis ce qui n'existe pas va venir à l'existence. Je veux dire que quelqu'un commence maintenant à parler maintenant. Parce que quand tu pries chez toi, arrête de non, non. Tout ça, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu le laisse là. Commence à parler à la situation. Commence à parler au problème. Commence à parler à la montagne. Et si tu as la foi de Dieu, la chose n'est pas obligée de changer. Alléluia. Il faut parler. Il y a la foi qui ne parle pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Prends Dieu au mot. Surtout sur sa parole. Voici ce que tu as dans ta parole. Si elle fait ça, voici ce que tu fais. Voici ce que je fais. Seigneur, maintenant, ça veut dire quoi? Que tu l'as fait. Maintenant, ce qui me reste là, c'est de me mettre à la place de Dieu. On dit d'avoir la foi de Dieu. Donc maintenant, moi-même, je suis comment? Dieu. Et puis la façon où Dieu a regardé là, et puis il a parlé là. Et puis maintenant, je m'arrête comme Dieu. Et puis je dis à la situation, je m'en fous là où tu viens. Je ne connais pas ta grosseur. Peu importe ton poids, peu importe ta longueur, peu importe ta largeur. Ce que je sais, c'est que tu dois quitter sur mon passage. Je dois atteindre mon but. Je dois atteindre mon but. Je dois atteindre ma destinée. Quitte! C'est tout. Et quand Dieu a parlé là, frère, quand il dit que la lumière soit, avez-vous vu Dieu, quand il a déclaré là, il a commencé à penser, est-ce que la lumière va venir où? Ah, mais depuis là aussi j'ai parlé, mais la lumière aussi je parle. Ah! Ange Gabriel! Mais depuis là j'ai parlé, la lumière ne vient pas. Bon, venez, venez m'aider. Avez-vous vu de faire ça? Il a parlé. Pour dire Dieu a parlé. Dieu il a parlé. Dieu a parlé, c'est ça. La lumière est venue. Parle. Et puis arrête de t'inquiéter. Arrête de te soucier. Arrête de te douter. Non. Quand tu as parlé là, tu es serré. Que Dieu nous bénisse. J'ai pratiquement fini mon enseignement ce matin. Alléluia. La foi en Dieu est une foi qui parle, qui commande. La foi qui commande est une foi plus grande que la foi qui demande. La foi qui parle est une foi plus grande que la foi qui demande. La foi qui demande, ce n'est pas mauvais. Mais la foi dont Dieu cherche, c'est la foi qui parle. Alléluia. Je sais que si je vais voir le frère là, il va me donner. Ça, c'est la foi. Hé, frère. Voilà ma situation. Là, toi, tu vois dans ton cœur. Là, le frère va faire des choses. Même quand tu parles de frère, tu sais, tu vois le frère qui t'a envoyé. Donc, toi, tu dis, oh, le frère. Ce que tu gagnes, même si c'est bien frère. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi qui demande. Elle est petite comme ça. Mais la foi qui parle, les choses n'existent pas. Il n'a rien. Alléluia. Laissez-moi prendre un témoignage. Ça s'est passé en France. Un homme qui était allé avec sa femme. Alléluia. Un homme de Dieu. Et qui va pour servir le Seigneur. Ils sont là. Il n'a pas encore d'église. Les choses sont difficiles. Ils se sont levés le matin. Il n'y avait même pas de quoi manger. C'est en France, c'est pas ici. Tu peux voir le vase. C'est dur. Là, vous avez donné quelques là-bas, là. C'est vrai que quand tu passes, quand tu vois le blanc, allez. Attends, il a fait des coups. Il ne sait pas s'il va me chasser juste quand il a fait comme l'homme. Ou bien il va appeler l'après-midi, il y a quelqu'un, ou il est nègre qui l'a me diront. Amen. Donc, le monsieur, il se lave, il dresse la table. Quand j'entends ce témoignage, ma foi, on dit Alléluia. Il dresse la table. Et puis il dit à sa femme, on va te laver, on va manger. Alléluia.
Alors prends ta douce et puis on mange, elle va manger quoi? Elle comme mais attends. La table est dressée. Il a des verres assiettes, il a mis de l'eau. Voilà le contenu de sa table. Alléluia. Il dit pas te laver, il faut faire vite, j'ai fait. Manger. Il n'y avait rien là, il y avait de l'eau, il y avait des assiettes, il y avait verre et puis il y avait là. Jusqu'au ciel la bouche. Il n'y avait rien. Il est assis. Alléluia. Oh, si Dieu est Dieu là. Donc il faut que. C'est à un moment donné là, frère, amène Dieu à bouger. Il est assis, il dit, oh mais attends, tu prends toi le temps. Il a mangé. Moi j'aime pas avant de manger, on s'assoit à table, et puis on a nourriture là, et puis on attend les gens. Oh. La femme finit, elle est un film, elle est sur le problème, il n'y a pas mangé. Un coup de temps en temps au portail. Comment? Hey! Dieu a impressionné quelqu'un. Il ouvre le portail, il y a un gars qui est venu livrer poulet congelé. Écoutez-moi bien, lui qui est venu livrer congelé là, c'était son ami d'enfance ici au pays. Qu'elle a vu, il dit mais tu fais quoi ici? Il dit depuis toi au quartier là, je suis en train de mon travail, c'est livré pour des congelés. Il dit toi, il m'a appelé à venir servir ici. Ah bon, c'est ici, oui. Ma femme est dans la maison. Ah, d'accord. Bon, attends, non, carton de poulet congelé. Voilà. 100 euros. Hein? Comme c'est ici là. Maintenant, je vais passer. Alléluia. Alléluia. Ça va commencer la guerre là. Ça y est, on va aller payer tout de suite au supermarché. Oh, non, c'est ça qui est le miracle de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé. Vous pensez que s'il était resté à taper partout, il ne va pas avoir mangé. Quand il a parlé, la chose est arrivée. Je dis à quelqu'un, apprends à parler. Je veux que nous soyons des chrétiens qui parlent. Le mois de février, c'est le mois où on doit parler. Et puis, le mois de commander. Apprends à commander les choses. Apprends à commander ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Si tu commandes, la chose va venir. Si tu parles, je dis bien, la foi de Dieu. Il dit, la foi de Dieu. C'est pas d'abord la foi du pasteur. Non, mais la foi de Dieu. Si tu as la foi de Dieu, que tu parles comme Dieu, la chose va arriver. Si tu parles comme Dieu, la chose sera sous tes yeux. Alléluia. Alléluia. Le mois pour commander février, il ne faut pas laisser février passer. À la maison, arrête de supplier Dieu. Non. Arrête de pleurer. Tu pleures, il ne faut rien à Dieu. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu crois que c'est un pleur Dieu va faire. Il va pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, vois-moi. Seigneur, oh, Seigneur. Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Le moment où Dieu n'aime pas les pénichats. Dieu ne l'a pas ceux qui pleurent. Dieu veut voir des conquérants. Il voit des gens qui possèdent le territoire. Des gens par la prière violente. Les choses se manifestent. Les choses arrivent. Les choses se dissolvent. Les choses arrivent. Ce sont ces temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois maintenant regarder là où tu te trouves, mariage, je ne sais pas là où tu te trouves, mais je ne te pas appeler à une femme célibataire. Je sais que Dieu m'a pris par la côte de l'homme. Il peut se trouver à Ménando, il peut se trouver en Finlande aux États-Unis, peu importe là où il se trouve. Mais là où il est, je dis, viens maintenant, monsieur mon mari, viens maintenant, monsieur mon mari, viens maintenant. Et puis tu es serré. Maintenant, tu changes les démarches. Maintenant, tu ne fais plus pitié. Tu marches en musique maintenant. Ouais. Et puis voilà. Tu es serein. Tu vas là. Faut aller laisser la
la mairie. Quand tu entends ça c'est mon on peut faire se préparer. Mais il ne faut pas faire quand tu entends ça c'est quoi ça? Non, quand tu entends de quelqu'un, tu dis Seigneur, on bénit ce mariage. Seigneur, bénis ce mariage. Seigneur, dans ce cas ici, Satan veut se lever, chasse-le. Pendant que tu es en train de faire ça, ton se positionne. Il se positionne. Il se positionne. Il se positionne. Alléluia. Celui qui pleure, on le laisse partir. Et vous êtes on s'en va devant. Nous, c'est notre année d'explosion et année d'expansion. Si tu veux pleurer, on te dira en chemin. On n'a pas le temps pour les pleurs, ni les lamentations, ni les murmures. Nous sommes en train de partir. On va à Canaan. 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 On ne regarde pas les obstacles. Je sais qu'il y a des Cananéens. Je sais qu'il y a des ébouchés. Je sais qu'il y a des sorciers. Je sais qu'il y a tous les clients. Il y a des marmailleurs. Il y a des voleurs. Des anciens. Des chascos. Je sais qu'ils sont là. Ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, je m'en vais sur moi. Je m'en vais sur moi. Allez d'explosion. Attention. Mon année va s'exploser. S'exploser. Je vais vivre l'expansion. C'est ça qui est la vision. Alléluia. C'est ça qui est la vision de Dieu. Oh. La version grecque originelle de Marc 11, verset 3 dit quoi? Quelqu'un dit quoi? Quiconque croit que les choses éclairent sont arrivées verra s'accomplir tout de suite. Quiconque croit, c'est qu'il déclare. Oh. C'est Dieu nous a mené à ce niveau-là. Ce que vous voyez, c'est pas la parole. On a déclaré des paroles. On ne voyait pas. Mais on croyait. On croyait. Et Dieu, vous savez, Dieu aime ceux qui sont audacieux. Un dernier truc, c'est que prononcer les mêmes paroles que Dieu prononce. Si vous voulez voir que votre foi commence à prononcer les mêmes paroles que Dieu prononce, c'est que Dieu n'a pas prononcé, il ne faut pas prononcer. Alléluia. C'est que Dieu a prononcé, tu prononces. Prononcer, c'est pas quand on dit commandement, on commande sur la base de la parole. Vous prenez la parole de Dieu par rapport à votre situation. Si c'est un cas de maladie, Dieu dit quoi sur la maladie, Dieu dit quoi sur la guérison. Vous appuyez sur ça, vous commandez à la maladie de partir. C'est ça. Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils ont vécu à cause de la parole de leur témoignage. Ils déclarent qu'à ta bouche, il y aura que tu prêches. Là aussi, ta bouche. Ils croient ce qu'ils disent. Ils s'en foutent des obstacles. Ils s'en foutent des moqueries. Ils s'en foutent des injures. Ils s'en foutent de tout ça. Ils croient que ce qu'il a dit arrive. Et la chose arrive, tu vois. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Tu veux vaincre le célibat. Tu parles comme tu parles. Tu veux vaincre la maladie. Tu veux vaincre la pauvreté. Tu veux vaincre tous tes ennemis. Parle comme Dieu a parlé. Dis les choses telles que Dieu a dites. Exactement. La foi trouve son expression quand nous commençons à dire ce que Dieu dit. Salomon nous montre clairement que nos paroles peuvent nous maudire ou nous bénir. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc il y a des paroles qui peuvent te maudire, des
c'est pour toi. C'est pas pour toi. Arrêtez de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. C'est mon problème. Ça, c'est pas ton problème. C'est mon problème. C'est mon affaire. Mais comment Dieu va agir? Tu dis c'est l'affaire de Dieu. C'est le problème de Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Paul connaissait la puissance de la parole parlée et nous le rappelle dans Romains 10, verset 8. Qui dit donc? Qui dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh! Hey! Oh! C'est la parole de la foi, ce que nous prêchons. Il dit ce que tu cherches là, ça est près de toi. Il dit quand j'ai compris cette vérité là, c'est qu'il dit cherche là, il dit ça est tout près de toi. Ça est où? Dans ta bouche. Yeah. Ça est dans ta bouche. Vous ne pouvez pas comprendre cette révélation là. Ça est où? Ton mari est où? Ton mari est où là? Ton travail est où? Il y a. Tes finances là sont où? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se promènent comme ça, c'est dans leur bouche. Oh! Et là, c'est dans ta bouche. Et puis tu sais, ça est tout près de toi. Oh! La parole de foi. Apprenez à manifester la parole de foi. Ça est dans vos bouches. Ça est dans ton ventre. Là. C'est pas loin. Hein? Tu dors avec ça. Tu insultes les gens avec ça. Tu pêches avec ça. Tu vas au maquis avec ça. Tu vas voir tes copines avec ça. Tu vas voir tes copains avec ça. Et quand même tu peux pour les prendre ça. Ça y est, tout près de toi. Oh. Ça y est où? Dans ta bouche. Oh. Comment faire ça y est ailleurs? Ça y est là. Il faut déclarer maintenant. Pour finir, croyez ce que vous dites. Croyez ce que vous dites. Nous procédons selon nos paroles. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Croyez ce que vous dites. Que Dieu nous bénisse. Pour finir, la conclusion de mon message. Quand vous répétez la parole de Dieu, apprenez à marcher par la foi et non par la vue. Votre foi s'accroît. 1. La foi s'accroît en quoi? En entendant la parole de Dieu. En obéissant avec amour que vous avez entendu. Et en confessant devant l'adversité exactement ce que sa parole déclare. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce message, le Saint-Esprit nous a appris que pour augmenter notre foi par 4 éléments essentiels. Premier élément, c'est quoi? C'est quoi? Entendre la parole de Christ. Deuxième élément, obéir à cette parole qu'on a entendue. Troisième élément, l'amour qui doit accompagner ce que nous sommes en train de, ce que tu as dit. Et la dernière chose, c'est quoi? Commander. Parler. Voici les 4 choses pour grandir la foi. Tu dois ta foi grandir, applique ces 4 choses. Que Dieu nous! Que Dieu nous! Quelqu'un peut se tenir debout et prendre le